Bonjour les belles âmes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 octobre. Je vous fais une petite vidéo particulière aujourd'hui. Je vais vous faire les énergies du mois de novembre pour les signes zodiacaux de feu qui sont en relation d'âme, donc à savoir les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. Vous avez donc au fond les oracles que je vais utiliser, l'oracle des cartes de lumière, le tarot des anges, l'oracle de l'amour, le tarot divinatoire, les anges de l'amour et l'oracle du Tao. Donc c'est avec l'oracle du Tao que je demande quelles sont les énergies générales de ce mois de novembre pour les signes de feu en relation d'âme. Et ça va donner un peu l'ambiance de ce mois-là. Elle est tombée. Et ensuite, je tirerai donc quelques cartes au niveau relationnel, sentimental et au niveau professionnel. Donc là, pour l'énergie générale pour donc les signes de feu, on est sur l'accroissement. Il y a une idée là d'augmentation, de récompense. Donc pour les signes de feu, là, il y a vraiment quelque chose qui nous parle d'abondance. Là, c'est une époque assez faste en ce moment pour vous. C'est une croissance favorable aux avancements, d'accord. Il va falloir là que vous soyez malgré tout, me dit-on, généreux avec votre entourage. Par rapport à ça, on est dans une période pour vous là, au niveau spirituel, vraiment à une période où vous êtes en train de vous épanouir spirituellement. Vous commencez à en voir quelques récompenses grâce à vos observations. En tout cas, il y a une idée d'accroissement, d'abondance, de réussite, donc de très bonnes énergies pour les signes d'eau, des énergies d'expansion pour ce mois de novembre. On va voir donc au niveau relationnel, au niveau, je dirais, émotionnel, par rapport aux relations, par rapport à la santé, à plusieurs domaines. On va voir donc quelles sont les énergies pour les signes de feu en relation d'âme. Merci. Quelles sont les énergies pour les relations de feu en relation d'âme? Alors là, peut-être que pour certains donc signes de feu, on va me parler de dépendance. Alors là, il y a des cœurs, donc ça peut nous parler de dépendance affective, mais ça peut aussi parler d'une dépendance au travail, d'une dépendance à des substances, d'une dépendance au sport, aux sorties, etc. Bref, tout ce qui va vous permettre de ne pas vous regarder en face, ok? Donc là, il y a une idée quand même qu'en ce moment, vous êtes donc dans une certaine dépendance. Vous êtes dans un certain, probablement, où il y a un certain vide en vous et vous comblez ce vide par cette dépendance-là. En tout cas, on nous parle d'accroissement. Vous allez certainement trouver, je dirais, la solution par rapport à cette dépendance-là. D'accord ? Les énergies tendent vers cela. Donc, vous allez parvenir à peut-être trouver la raison de cette dépendance. Pourquoi vous êtes dépendant? Qu'est-ce qui vous manque? Quel est votre mode de fonctionnement? Vous allez réussir à trouver la raison de cette dépendance, d'accord? Et me dit-on, là, c'est suite à une blessure de trahison. Bon. Il est probable que chez certains signes de feu, il y ait eu une trahison qui a été vécue en amour. Là, on est dans relationnel, donc ça peut être à tout niveau. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, relationnel, voisinage, etc. Donc là, il y a l'idée d'une trahison et en fait, vous apercevez que vous étiez dans une certaine dépendance. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes senti trahi, d'accord, par rapport à certainement un rejet. Donc la trahison, souvent, c'est une blessure que l'on ressent, que l'on vit suite à un rejet. D'accord. Et donc, il y a eu un certain rejet et vous vous apercevez de cette dépendance. D'accord. Donc là, il va vraiment y avoir ce mois-ci, pour les signes de feu en relation d'âme, la réussite de dépasser cette blessure. D'accord. Alors, en amour, maintenant, pour les signes de feu en relation d'âme, on va voir ce que nous disent les énergies du mois de novembre. Donc, on vous dit d'avoir confiance en amour, que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, donc vous ramenez ça à vous, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde,
vous demande d'avoir la foi. Je demande une autre carte pour qu'on m'en dise un petit peu plus. Et on vous dit probablement, laissez là, ayez confiance, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien aux autres. Pour moi, il y a une idée là de personnes qui en amour sont dans une situation où ils ne sont pas bien. C'est peut-être cette relation, le sentiment que l'on a vu tout à l'heure avec la dépendance et la trahison. En tout cas, là, on vous dit d'avoir confiance, que vous allez vous sortir de cette situation, pour certains, inconfortable, et de vous laisser aider par des amis. D'accord? Donc, pour les signes de feu, au niveau sentimental, donc ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une situation, je dirais, qui déborde du sentimental vers le ressenti général de la personne. D'accord? Probablement que ce qui se passe au niveau sentimental vous fait être pas bien même dans votre vie en général. D'accord? Donc là, pour les signes de feu, on vous dit toujours, n'oubliez pas que vous êtes dans un mois d'accroissement. Probablement que vous devez passer par là, sur ces prises de conscience-là, pour pouvoir vous élever. D'accord? Alors, toujours au niveau amour, je vais demander donc pour les signes de feu en relation d'âme, les énergies, comment est perçu cet amour. Il a l'air un petit peu interrogeant, je dirais. Enfin, puisqu'on vous propose de vous faire aider, c'est que peut-être cet amour n'est pas épanouissant. Ouais, il y a les voiles de l'amour. Pour moi, là, les voiles de l'amour, je vais le voir surtout dans le sens où l'amour rend aveugle et que c'est comme si les signes de feu, vous vous étiez rendu compte, vous avez levé le voile, quoi. Hein, dans cette phase de développement personnel, vous êtes parvenu à lever les voiles de l'amour et à vous apercevoir d'une trahison et que vous étiez dépendant de cette personne malgré cette trahison, d'accord? Et que quelque part, le fait de voir de plein fouet cette trahison va vous faire lâcher cette dépendance, ok? Probablement. On vous dit, je vous rappelle, vous êtes dans l'accroissement et que voilà, il faut avoir confiance, vous allez réussir à vous sortir de cette situation puisque désormais, le voile s'est levé sur cette situation. D'accord? Le voile s'est levé. Alors, je vais demander maintenant, au niveau professionnel, pour les signes de feu en relation d'âme, s'il vous plaît, mes guides, de me donner donc les énergies. Donc, professionnel, matériel aussi. Voilà. Alors, c'est l'oracle du tarot des anges que j'utilise et c'est vrai qu'il est un peu gros. J'ai un petit peu du mal à le brasser. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on me donne? On me parle de la grande prêtresse. Donc, vous voyez les signes de feu, là, en relation d'âme. Vraiment, vous allez parvenir, grâce à votre intuition et grâce à votre réflexion, à votre expansion, votre épanouissement, vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui est assez positif. Vous êtes quelqu'un, pour moi, d'écouter. Vous voyez, il y a un livre dans la main, là, de l'archange Aniel. Pour moi, vous êtes quelqu'un que l'on écoute. Vous êtes enseignant à votre manière. Donc, soit vous êtes réellement des enseignants, mais soit autour de vous êtes quelqu'un qui apportez aux autres par rapport à votre intuition. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Ou alors, on me dit peut-être que vous devez vous rapprocher de ce genre d'activités qui sont liées à votre intuition. D'accord? Je vous rappelle, on est dans l'accroissement pour peut-être pouvoir vous épanouir. D'accord? Donc, au niveau professionnel, on me parle de reine d'épée. Donc là, il y a l'idée, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même assez positionné. Donc, prenez si vous êtes un homme ou une femme. Ça peut être un homme, vous voyez, c'est quelqu'un qui est sur son trône, qui est bien installé professionnellement, qui a marqué sa place, son territoire, et qui va défendre cette place, d'accord? Qui n'est pas prête, je dirais, à la lâcher. Bon, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, là, n'oubliez pas qu'on vous dit, malgré tout, de vous fier à votre intuition. Donc, probablement, aujourd'hui, vous êtes peut-être accroché à un poste, certes, sur lequel vous êtes très bien assis, sur lequel vous êtes en zone de confort.
D'accord, mais on vous dit là, il est peut-être temps un petit peu là de voir autre chose, de vous fier à votre intuition et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Donc probablement, au niveau professionnel pour les signes de feu, une certaine insatisfaction à qui on vous dit, bah, écoutez, essayez peut-être de vous fier à votre intuition. D'accord. Donc là, pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu pour les signes de feu en relation d'âme, sur les énergies du mois de novembre, donc des énergies d'accroissement, d'agrandissement, de développement, une prise vraiment de conscience de cette blessure de trahison liée à un rejet, mais aussi liée à une dépendance que vous aviez en vous, donc une guérison à ce niveau-là pour moi, puisque l'énergie quand même principale est l'accroissement, le développement. Au niveau amour, voilà, peut-être une situation dans laquelle vous n'êtes pas très bien, vous avez vous vous étiez mis des œillères sur cette situation amoureuse, et là aujourd'hui, probablement que cette blessure de trahison est aussi liée à cela, vous êtes en train de voir en face les choses, mais on est quand même dans des énergies d'accroissement, donc pour moi, vous allez bien l'accepter, vous allez accepter d'évoluer, d'accord? Et au niveau professionnel, probablement un changement vous pousse à changer, à aller vers votre intuition, malgré le fait, vous voyez, que vous voulez quand même rester peut-être à votre place, puisque vous y êtes bien. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance sur les énergies du mois de novembre va vous aider, d'accord, dans les énergies de développement. C'est vraiment très beau. N'hésitez pas donc à me faire part de votre avis, si vous souhaitez des évolutions ou des thèmes différents par rapport aux signes astrologiques. Voilà. Et puis si jamais vous souhaitez donc une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à m'écrire au mail en bas. Et je vous invite aussi donc à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.